Le midazolam, c'est un médicament extrêmement puissant pour la sédation. Mais attention, il faut le maîtriser sur le bout des doigts. C'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va décortiquer son administration par voie intraveineuse pour que tout soit clair, sûr et efficace. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir ce qu'est le midazolam. Ensuite, dans quel cas on l'utilise. Après, le nerf de la guerre, le dosage. On enchaînera sur la préparation et les compatibilités, et on finira avec le plus important, bien sûr, la sécurité du patient. Allez, c'est parti. Bon, première étape, les bases. Le midazolam, qu'est-ce que c'est au juste? Et surtout, comment ça fonctionne dans l'organisme? Alors, le midazolam fait partie de la grande famille des benzodiazépines. Son super pouvoir, si on veut, c'est de booster l'effet du GABA. Pour faire simple, le GABA, c'est un peu le frein principal de notre cerveau. Donc le midazolam, lui, il appuie sur ce frein pour calmer l'activité des neurones. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça va très très vite. On parle d'un effet en 1 à 5 minutes qui va durer environ 2 heures. Ok, on a compris le comment. Maintenant, passons au pourquoi et au quand. Dans quelle situation clinique est-ce qu'on va utiliser le midazolam? Son terrain de jeu, c'est vraiment la sédation contrôlée. On va s'en servir pour des gestes très courts mais intenses, comme une intubation, ou à l'inverse pour une sédation de plus longue durée aux soins intensifs, pour garder un patient calme et confortable. Et puis, c'est aussi un médicament de première intention très efficace pour arrêter net une crise d'épilepsie qui dure. Attention, on arrive maintenant à la partie la plus délicate, la plus cruciale même, le dosage. C'est là où on n'a absolument pas le droit à l'erreur. C'est la précision qui va tout changer. Ce qui est super intéressant avec ce tableau, c'est de voir à quel point le dosage s'adapte à la situation. Pour une intubation, bam, on y va avec une dose de charge, calculée sur le poids, pour un effet rapide et puissant. Pour une sédation plus légère, l'approche est beaucoup plus prudente. On commence petit et on ajuste toutes les 2 minutes si besoin. Et pour les soins intensifs, c'est encore une autre logique, une perfusion continue pour maintenir un niveau de sédation stable. Chaque cas a vraiment son propre protocole. Ah, un point super important à ne jamais oublier. Pour les patients avec un indice de masse corporelle élevé, donc au-dessus de 30, il faut absolument calculer la dose de charge sur le poids réel. Pourquoi? Eh bien parce que le midazolam se distribue dans les tissus graisseux. Si on ne se base pas sur le poids réel, on risque tout simplement de sous-doser. Bon, maintenant passons au concret, à la préparation. Comment on fait une perfusion de midazolam en pratique? Et, question tout aussi importante, avec quoi peut-on le mélanger? Et surtout, avec quoi il ne faut surtout pas le mélanger? Pour la préparation, il faut savoir qu'il y a plusieurs présentations. On a le sac tout prêt, super pratique et sûr, et puis on a les fioles. Et c'est là qu'il faut être hyper vigilant, parce qu'il y en a 2 concentrations différentes. Et c'est justement cette différence qui est une source d'erreur majeure. Voilà, c'est écrit noir sur blanc et c'est le message à retenir ici. Il ne faut jamais confondre les 2 concentrations. Une fiole à 1 mg par millilitre et une autre à 5 mg par millilitre. Se tromper, c'est multiplier la dose par 5. Autant dire que c'est énorme. Donc, la règle d'or, c'est la double vérification. Toujours. Donc, pour obtenir la perfusion standard à 1 mg par millilitre, il y a plusieurs chemins. Le plus simple et le plus sûr, c'est d'utiliser le sec déjà préparé. Sinon, on peut reconstituer la solution soi-même, mais là, il faut être hyper rigoureux sur les calculs en faisant bien attention à la fiole de départ qu'on utilise. Une petite mise en garde qui a son importance, les listes de compatibilité qu'on va voir, elles sont utiles mais elles ne sont jamais complètes à 100%. Donc le bon réflexe à avoir, c'est qu'au moindre doute, on ne prend aucun risque, on appelle le pharmacien. C'est aussi simple que ça. Alors, si on jette un œil rapide, on voit que le midazolam s'entend plutôt bien avec ses collègues de la réanimation comme le fentanyl ou la norépinéphrine. Par contre, attention, il y a aussi une liste de médicaments avec lesquels ça ne passe pas du tout. On y trouve des produits assez courants et le risque, c'est la formation de petits cristaux, de précipités dans la tubulure, ce qui peut être vraiment dangereux. Et voilà, on arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante, loin de là. C'est ce qui assure la sécurité de tout le processus, la surveillance. Une fois que le midazolam est administré, comment on s'assure que tout se déroule bien? En fait, la logique est assez simple, le niveau de surveillance doit être à la hauteur de l'action du médicament. Si on fait un bolus, une dose unique et rapide, on va faire des contrôles rapprochés juste après. Mais si on est sur une perfusion continue qui agit en permanence, eh bien la surveillance, elle aussi, doit être continue et complète. ECG, tension, saturation, niveau de sédation, on surveille tout le temps. Bien sûr, comme tout sédatif puissant, le midazolam peut avoir des effets indésirables. Il faut avoir l'œil sur tout, mais les 2 points de vigilance majeurs, c'est la respiration et la tension. Une dépression respiratoire ou une hypotension, c'est ce qu'on redoute le plus. Il faut donc toujours être prêt à réagir si jamais ça arrive. On a fait le tour complet du protocole. Mais au final, tout ça se cristallise en un seul instant. Le moment juste avant d'administrer le produit.
La question que je laisse en suspens est donc la suivante. Au-delà de toutes les fiches techniques et les procédures, quelle est la vérification ultime, personnelle, qui garantit la sécurité absolue du patient? C'est une bonne question à se poser et c'est là-dessus qu'on va se quitter.